Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça va être le test du Elephone P8 Max que j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs semaines parce que bon, les tests n'arrivent pas comme ça juste après le déballage. Effectivement, je prends le soin de tester les téléphones. Je ne mets pas beaucoup de vidéos, par contre, je mets le contenu réel. Voilà, c'est le concept de Bart sur HTMI, bien sûr. Voilà, c'est d'avoir des produits high-tech et de vous en dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est des produits... Alors, je n'irai pas à vous dire jusqu'à ce qu'ils sont fiables à 100%, mais je vous donne mon avis d'utilisateur durant ces quelques semaines. Voilà. Donc, bien sûr, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce bleu, et puis vous avez un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Allez, sans attendre, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Alors, il s'agit donc du Elephone P8 Max, donc une dérivation du P8, qui est sorti il y a de ça quelques mois, sachant que celui-ci, en fait, il a une plus grosse batterie par rapport au P8, et il a une simple caméra au lieu de double par rapport au P8 standard. Ce qu'on peut lire sur les caractéristiques, donc je vais vous le relire. On est sur c'est un CPU Mediatek, le MT6750 Turbo, octa-core. Donc cadencé 1 Go 5, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il a donc double appareil photo de 16 à l'avant et 13 à l'arrière. Il est full 2G, full 3G, full 4G sans la B28 de chez Free, notamment qui correspond à la bande 700 MHz. DDLTE, donc 38 40 41, ça on s'en fout. Il est sur Android 7, un écran full HD. Avec un super bel écran, vous allez voir tout le long du test. Très très bel écran, Full HD, 5,5 pouces, une batterie de 5000 mAh. On va en parler aussi de cette batterie. Et voilà. Donc le téléphone, il arrive avec une protection silicone qui lui va à merveille. Le téléphone, unibody métallique. Ouais, c'est métallique. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve donc sur la partie haute, juste ici, on a au niveau du projecteur, le micro secondaire qui atténue les bruits. Donc la face avant, la caméra avant de 16 millions de pixels, grille haut-parleur, le lecteur d'empreintes digitales, bouton rétroéclairé ici, on verra tout à l'heure. Sur la partie basse, donc jack 3.5, micro principal, micro USB, et oui, non compatible charge rapide, j'en parle parce que ce téléphone se charge au bout de 3 heures, voire un petit peu plus. Les deux petites vis ici pour relier le châssis à l'écran, grille haut-parleur. Côté gauche, on a ici double nano SIM ou nano SIM micro SD, l'un ou l'autre. Voilà. Donc sur l'arrière, la caméra de 13 millions de pixels avec double flashlight, le logo Elephone. Et là, vous avez les bandes ici, enfin deux petites bandes ici pour laisser passer le signal. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a un design assez, on va pas dire banal, mais assez classique, où on peut le retrouver chez beaucoup de constructeurs de téléphones. Voilà, donc le téléphone, le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très très bien. En 360. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Très très bel écran, ça je le signale, voilà, il faut le dire. Quand voilà, le téléphone, on va dire, vaut le coup. L'écran est super super beau, franchement,
magnifique. Je ne m'attendais pas à ça d'un téléphone. Mais voilà, le téléphone est super, super magnifique. Donc vous avez deux boutons rétroéclairés ici en bas. Vous avez, vous voyez, ces deux petits points. Donc ça fait toujours plaisir. Tac, vous voyez. Plutôt pas mal. Donc là, le menu principal ici. En appuyant ici, voilà, ça vous donne Google Now, Google Compagnon. Et là, vous avez le multitâche ici. Donc on est sur un launcher Google au niveau de la ROM. Le téléphone. Donc j'ai une puce orange à l'intérieur. Ah non, c'est pas ça. 888. L'un des points. La consultation de vos messages est gratuite en France. Nous allons maintenant vous aider à personnaliser votre messagerie en choisissant l'annonce d'accueil entendue par vos correspondants. L'un des points, j'ai envie de dire les moins, on va dire... Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Votre messagerie 888 vous propose gratuitement la Je trouve que le haut-parleur n'est pas fort, malheureusement. N'est pas assez balèze. Et puis à l'écoute, quand on émet un appel, on n'entend pas très bien. Ça, voilà, c'est... Je préfère le dire, parce que du coup, oui, effectivement, ça reste quand même un peu désagréable. C'est l'un des points aussi qui fait que ce téléphone n'est pas vraiment parfait pour moi. Vous avez une lettre de notification en haut ici, vous voyez, qui est très très bien visible. Tac, plutôt pas mal. Alors le téléphone lui-même n'est pas épais, enfin n'est pas lourd, je veux dire, il pèse 160 grammes. Et au niveau des dimensions, il fait 152 mm au niveau de la longueur, 76 de large, et par contre il est plus épais, forcément, avec la batterie. Il fait un peu plus de 9 mm d'épaisseur. Il nous reste l'OTG à vérifier. OTG ou pas OTG, eh oui, il est OTG. Donc on arrivera à lire en fait les contenus extérieurs avec un lecteur de carte de ce type. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la ROM, oh, ça c'est chiant, voilà. Au niveau de la ROM, donc on a les raccourcis ici basés sur Android 7. Voilà, donc standard, et en fait, voilà, on est sur un téléphone vraiment qui est basique, quoi. Hein. Il n'y a pas de, on est quasiment sur une ROM stock. Donc les raccourcis. Et là, vous avez les menus ici. Vous voyez, donc Wi-Fi, Bluetooth, plus affichage. Adaptation de la lumière, le Miravision. On a bien le Miravision pour le contraste des couleurs. Notification, son. Donc là, il n'y a pas de souci. Le son est puissant. Autre son, optimisation, le volume pour l'enceinte. Plutôt pas mal. Les applications, le stockage, donc 10 utilisés sur les 64. La batterie, voilà, à 100%. La mémoire, 4 Go de mémoire, ce qui fait toujours plaisir. Sécurité, compte, langue, saisie, sauvegarde. Vous voyez, il n'y a même pas de double tap ni rien. On est vraiment sur une ROM stock. Et à propos du téléphone, donc on est sur le P8 Max, Android 7, correctif de 5 novembre. Il accepte bien les mises à jour OTA. Moi, je n'ai pas eu depuis. Et faut pas rêver, ce téléphone ne passera jamais sur Android 8. Il restera bloqué sur 7. Ceci dit, c'est pas gênant. Donc on est sur la version 7.0.
Voilà, bah écoutez, c'est une ROM assez banale, basique, hein, voilà, qui est basée sur Android, les widgets, les fonds d'écran. Voilà, donc vous pouvez regarder ce menu comme j'ai fait là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie, présentation, spécification. Je retrouve juste après le petit jingle pour la partie benchmark. Alors, partie bench. Alors, j'ai fait un menu test, voilà. On va faire en tout benchmark qui va nous donner un peu le score de l'animal qui est à 56 114. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça du moyen gamme, mais voilà, on est sur du moyen gamme très très bas, quoi. Donc on est sur la fourchette basse. Mon téléphone, donc le téléphone P8 Max, le MT6755, Android 7.0, 64 bits, GPU Mali T860, caméra arrière de 13, MU 35, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, le beaker qui est largement suffisant, je répète. On cherche toujours plus puissant, mais voilà, il fera tout ce que vous voudrez. Le Wi-Fi. Voilà. Au niveau des capteurs, alors je vais dire ce qu'il n'y a pas. Capteur de température, capteur gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, capteur de pression, capteur d'humidité et le capteur de mouvement important. Tout le reste y est plutôt pas mal, donc c'est assez riche au niveau des capteurs. Là-dessus, on est très très bon. Test de fonctionnalité. L'écran, magnifique écran, très bel écran, avec des couleurs vraiment bien respectées. Le gris, le blanc. Test des gris, les dégradés. Vous voyez, plutôt pas mal. Plutôt bien respecté d'ailleurs. Petit coup d'eau. Ça fait toujours plaisir de boire un petit peu d'eau, bien sûr, en direct, en live. Vous voyez, le blanc. Voilà, ça éblouit un peu ma caméra. Le rouge, le vert. Rien à dire, franchement. Je vous dis, les couleurs sont bien respectées. Le rouge, le vert. L'écran, rien à dire, très bel écran. L'écran, franchement, c'est vraiment un vrai plus. Pour ce téléphone, quand même, on arrive à retrouver aujourd'hui à moins de 90 euros. Ce qui reste pour moi, franchement. Voilà. Donc, 10 touches au niveau de l'écran. Encore un très bon point pour ce P8. Est-ce qu'on va regarder encore le CPU-Z qui va nous conforter dans le Mediatek, le MT6750, donc le octa-core cadence 1 Go 5, le P8 Max, sachant qu'il y a le P8 mini, le P8 3D, le P8 normal, quoi. Donc il a été décliné en 4 versions, ce modèle. Le système API donc 24, Android 7, la batterie, température, le téléphone chauffe un peu, je préfère le dire. Et là, au niveau des capteurs, on a ce qu'il faut, vous voyez, c'est assez riche au niveau des capteurs. Display tester, les images réelles. Yes, I agree, close. Alors, on n'est pas sur du bezeless, des machins, des trucs, mais voilà, l'écran est beau, l'image est belle.
c'est chaud. Oui. Voilà. Les tests. The Device, qui va nous donner un peu tout ce qui est capteur dans ce téléphone. Il y a bien la radio, cette fois-ci. Voilà, il y a bien la boussole au niveau de ce P8, ce qui est plutôt un très bon point. Malgré ces petits défauts, moi je reste quand même, on va dire, assez admiratif du prix aussi, hein, du rapport qualité-prix, parce que ce téléphone avec ses specs aujourd'hui vaut moins de 80 €, ce qui est plutôt honnête, même si, je vous dis, hein, il n'est pas exempt de défauts. Alors les bandes, non, c'est là. Ah, il faut aller dans le mode ingénieur, mode développeur, option développeur, et activer le débogage. Donc au niveau des bandes, la SIM 1, donc Full 2G, Full 3G 900, 850, 2100, et Full 3G B1, B3, B5, B7, B20, 38, 40, 41. Donc au niveau des bandes, on est full fréquence, 4G, Full 2G, donc Full 3G, Full 4G, B1, B3, B5, B7, B20. Il manque la B28 forcément, mais bon, 38, 40 et 41. Petit coup d'eau. Ça, c'était au niveau des bandes, et le reste, ça va être des screenshots. Hop. Donc, en tout, 54 569. PC Mark, 3281. Geekbench, 641 single core, 2585 multicore. 3D Mark, 383. DBI ascendant, descendant. Multitouche, 10 touches. Et voilà. Donc c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après le petit jingle. La vidéo donc qui peut être en résolution Full HD. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de regarder ces vidéos sur ce téléphone. Voilà. Magnifique. Les couleurs sont superbes. RAS. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Le rendu est pas mal. Voilà, on est sur une résolution Full HD avec la technologie IPS, même avec des angles un peu aigus. On arrive quand même à distinguer et à voir à travers cet écran. Moi je trouve qu'il n'est pas puissant le son du haut-parleur. Moi je suis à fond.
Voilà, après c'est pas non plus une boîte de nuit, moi je trouve qu'il manque de puissance de pêche. Voilà, y a pas, on voit pas trop les basses, on est plus sur les aigus. Voilà, après voilà, c'est pas non plus une boîte, hein, mais je trouve qu'il manque un peu de puissance. Voilà, il manque un peu de puissance. Après, voilà, c'est pas non plus, hein, on n'est pas sur la gamme des Xiaomi non plus, hein. Mais ça reste moyen. Alors au niveau du GPS, le GPS RAS, donc sur ces puces médiathèques ces dernières années, on n'a pas vraiment constaté de soucis au niveau du GPS. Le GPS fonctionne bien, il décroche pas. Donc voilà, j'ai pas constaté problème quoi que ce soit. Donc ça reste un très bon point pour ce P8 Max. Je vous laisse voir la vidéo de démonstration et je vous retrouve juste après pour la suite du test. On commence la partie jeu par Sonic Dash, Sonic Boom. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux, hein, franchement. Sans vraiment que ça soit pénible. Vous voyez, ça lag pas, hein. Good job. Vous voyez, ça lag pas. Voilà, donc plutôt un bon point pour Sonic. Boom. Deuxième jeu, Banana Kong. Oula. Bon, on va relancer le jeu. Il y a un petit, on va dire, bruit très désagréable au moment de démarrer le jeu. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est reparti. Voilà, donc le jeu est fluide, pas de ralentissement. Voilà, plutôt très fluide même.
Donc plutôt très fluide même. Hein. Voilà, donc bon point pour ce jeu. On finit par Hill Climb Racing. Voilà. Voilà, c'est... Voilà, qui s'est cassé la boule. Mais qui fonctionne plutôt pas mal. Hein. Des petits jeux comme ça. Bon, c'est toujours la même chose, mais voilà, le petit jeu fonctionne très très bien. Je vous dis, la plupart des jeux, vous allez pouvoir jouer dessus, donc d'une manière fluide, sans encombre. Au niveau de l'appareil photo, donc qui est donné, alors, voilà, donc là c'est les filtres, et les réglages sont par là. Donc en 16 neuvième, 9 millions de pixels, forcément, plein écran, 4 tiers, on vient 13 millions de pixels, et en vidéo Full HD. Alors on va prendre une petite photo, hop, notre petite clé fétiche. Voilà, ça reste moyen, acceptable on va dire. Voilà, c'est pas l'appareil du siècle, hein, mais voilà, pour cette gamme de prix, c'est toujours un rapport qualité-prix, forcément, qui reste acceptable. Voilà, je vous dis à moins de 90 € qu'on arrive à le trouver. Donc vous avez deux HDR devant, c'est ce qui est hallucinant. Donc là, sur l'avant, donc l'appareil photo qui peut prendre des photos en 16 millions de pixels 4 tiers et vidéo en Full HD. Donc là où c'était la souris, on va couper le HDR. Bon, on n'arrive pas à voir, c'est la nuit, hein, il est 4h du matin, 4h30 du matin. Voilà, ça reste correct, honnêtement. Correct. Je vous dis, pour cette gamme de prix, ça reste vraiment très très correct. Donc pour juger vous-même de l'appareil photo, je vous ai fait donc une série de photos à l'extérieur comme d'habitude pour juger vous-même. Alors faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez de ce, on va dire, téléphone P8 qui, ma foi, le jour où je fais la vidéo, je vous dis, est vraiment bradé au niveau du prix. Et on arrive à le retrouver en fait à moins de 90 €. Voilà. Donc
le flash qui est un peu en retard. Vous voyez, même en retard. Hein. J'en refais une. Voilà, celle-là est beaucoup mieux. Voilà, pour cette gamme de prix, comme je vous l'ai expliqué, ça reste acceptable. Bon, allez, je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie, conclusion, pour conclure, pour ce P8 Max. Caméra donc arrière de ce Elephone P8 Max. Il m'a l'air correct en conditions, on va dire, externes d'éclairage. Parce que en éclairage nocturne, c'est vraiment une catastrophe. Il est bien autofocus. Pas si mal, hein. C'est pas si mal. Pour un prix plancher qui n'est pas très cher. Qui n'est pas, on va dire, vraiment cher. Avec des specs pareils, on arrive à le retrouver à 84-85 euros. Donc c'est pas si mal que ça. Voilà, dites-le moi ce que vous en pensez, vous aussi, de ce Elephone P8 Max. Alors ce P8 Max, donc avec sa caméra de 16 millions de pixels à l'avant, qui peut filmer en Full HD sans autofocus. Forcément il n'y a pas de stabilisateur, ça bouge dans tous les sens. Mais ma foi, ça m'a l'air quand même un bon rapport qualité-prix. Comme ça, on va changer. Oh, il y a maman qui cuisine. C'est pas évident de se filmer comme ça là, en écran, comme ça en plein écran. Mais le rendu sur l'écran m'a l'air comme ça, extérieur, assez propre. Après forcément, dans le nocturne, c'est une catastrophe. Les photos sont moches, sont pas belles et il a du mal à gérer la lumière, le manque de lumière. Je pense que ça, malheureusement, même des smartphones, on va dire,
haut de gamme n'arrive pas trop à gérer. Alors, pour conclure, les plus et les moins. Les plus, voilà, rapport qualité-prix. Donc je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Au jour d'aujourd'hui, soit sur AliExpress ou MyFox, on le retrouve à moins de 90 €. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau du son, c'est moyen. Au niveau de la photo, c'est moyen. Alors la batterie de 5000 mAh, il faudra qu'on en reparle, mais moi j'ai eu mon Xiaomi Mi Max 2 5000 mAh. On n'est pas sur la même qualité de batterie. Forcément, il vous fera la journée, il vous fera pas plus, malgré que c'est une 5000 mAh. Je trouve que ça part un peu vite quand même. Très bel écran. Donc RAM suffisant. Qualité 4G, rien à dire. Donc là, vous voyez. Donc, vous voyez, je suis en 4G orange. Donc ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? GPS fonctionne très bien. Je vous dis une petite faiblesse au niveau du haut-parleur et au niveau de l'écoute d'appel. Le son, le volume n'est pas puissant. Donc ça aussi, ça en tient compte. Pour ce qui est de la note, je donnerai une note de 7 sur 10. Est-ce que je vous le conseille? Je vous le conseille, oui, à ce prix-là. Ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. À moins de 90 € de nos jours, ça reste quand même pas mal. Voilà. Bah écoutez, c'était tout ce que je pouvais dire sur ce Elephant P8. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse, bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech. Bientôt sur HTMI. Salut, salut. Ciao les copains.